Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui donc je vais vous montrer comment j'ai fabriqué une nouvelle protection de disque arrière pour ma motocross, donc mon 250 KXF de 2004. Je vous montre ça tout de suite. Et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je suis passé de... Putain... Ah voilà. Et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je suis passé donc d'un cache blanc comme celui-ci à celui-là, donc un joli cache noir avec donc des évents à l'intérieur pour donner un aspect un peu racing. Une inscription qu'on peut voir ici, Kawasaki. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer en vidéo. C'est parti. Depuis petit je traîne avec les mêmes. On roule un pli, on se raconte nos peines. On a beaucoup de choses à dire, c'est tous les jours qu'on enchaîne les galères. Si un jour je canne, j'espère qu'ils savent à quel point je les aime. Je m'enfonce dans les abysses en finissant la tête. J'ai qu'une équipe, les autres c'est pas pareil. À la base solitaire, mais pareil pour faire la guerre. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas donc à aller t'abonner, à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Et ensuite, je t'invite également donc à aller faire un tour dans la description. Il y a un lien pour une page donc Cult 3D. Une page sur laquelle donc je mets toutes les pièces que je réalise en 3D, en impression 3D. Donc je t'invite à aller voir. Et donc tu pourras retrouver donc ce genre de pièces là. Tu pourras également trouver une petite protection de pignon de sortie de boîte pour la KXF. Hop, allez, on est parti. On va s'occuper de refabriquer aujourd'hui, ça va être cette pièce là. Déjà je vais la démonter. Donc voilà, cette pièce là qu'on va s'occuper de refabriquer. Donc bah, on va tout de suite passer à la modélisation de la pièce. Et on va aller donc dans ma chambre pour faire tout ça. Ok, du coup, donc, modéliser notre pièce. Donc déjà, on a notre pièce qui est ici. Donc avec mon petit pied à coulisses, moi je vais prendre toutes les codes qu'il faut. Et puis donc, de toute façon on va passer sur l'ordi, je vais tout vous expliquer. Juste pour vous montrer, donc là j'ai fait un petit dessin, un petit croquis de ce que j'aimerais faire comme motif dessus. Parce que je vais pas le laisser plein comme ça, je trouve que ça fait assez vieux. Et je vais faire des petites ouvertures dans la pièce pour lui rendre un côté un petit peu plus racing, si on peut dire. Mais donc vas-y, on passe sur l'ordi. Ok, donc je recommence pour la énième fois cette partie parce que ça ne s'enregistre pas. Donc, tout simplement, on arrive sur notre logiciel. Donc moi ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai pris une photo de ma pièce, donc que je vais afficher tout de suite. Une photo de ma pièce que j'ai importée sur mon logiciel Fusion 360 pour modéliser ma pièce. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez ici, vous allez dans Canva et ensuite vous sélectionnez votre photo au format JPEG par exemple. Et vous pouvez l'insérer donc sur votre logiciel. Ensuite, l'image doit être calibrée pour être sûr donc qu'elle soit à l'échelle, on va dire. Et donc pour ce faire, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné l'intérieur de ce perçage et de celui-ci. Et donc lui il m'affiche une cote, admettons que moi je la mesure à l'aide de mon pied à coulisses à 110 mm. Et voilà, notre espacement, enfin notre image est à l'échelle normalement. Hop, donc je la remets là où elle était. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut commencer donc notre première esquisse. Et donc la première esquisse, j'ai tout simplement fait le contour de ma pièce pour être sûr donc qu'elle s'intègre correctement dans son environnement sur la moto. Donc voilà. C'est tout simple, maintenant je peux cacher mon image en fond. Donc l'image, je m'en suis servi à plusieurs reprises, hein, vous verrez après, pour notamment les petits dessins. Mais voilà. Donc la pièce, l'esquisse de ma pièce est réalisée. Je peux ensuite donc l'extruder, donc lui donner une épaisseur. Et ensuite, donc, par cette même technique d'extrusion et de découpe, je viens donc réaliser tout un tas de petits détails sur ma pièce, avec donc un renfoncement, mes petits évents. Ça, donc, c'est une autre fonction, la fonction congé, qui permet donc comment dire, d'adoucir les arêtes de ma pièce. Toujours la même chose. Ici,
Donc là, un outil important, donc l'outil coque, qui se situe ici sur le logiciel, et donc qui permet, comme le montre l'image, c'est assez explicite, de créer donc une coque dans une pièce. Et donc là, par exemple, on voit on part d'un cube et que l'on arrive donc à une pièce ouverte sur deux faces. Et donc c'est exactement ce que j'ai effectué sur cette pièce-là, où j'avais donc à l'étape précédente un solide. Je suis venu sélectionner donc ma face du dessous, toutes les faces que je souhaitais éliminer, et ensuite, hop là, je viens réaliser donc cette ouverture, cette coque, qui rend donc tout de suite plus sympa et qui ressemble tout de suite à une protection de disque de frein arrière. Ensuite, je continue donc avec mes extrusions et mes découpes pour réaliser donc les fameux évents qui donnent un look vraiment sympa, je trouve, à la pièce. Hop là, on continue. Les perçages donc, qui permettront de fixer la pièce au châssis de la moto, au bras oscillant, enfin, ou même plutôt à la pièce, à la patte du frein arrière. Ensuite, donc quelques congés, quelques chanfreins, et enfin la réalisation l'insertion du logo Kawasaki sur notre pièce. Donc ça, pour ce faire, c'est vraiment très simple. J'ai été donc sur internet récupérer donc, on va aller sur Google, j'ai récupéré donc un logo Kawasaki. Hop là, j'ai pris, je pense que ça doit être celui-là, hein, le premier en noir. Donc j'ai récupéré ce logo là en format JPEG. Ensuite, j'ai été donc sur un logiciel, une page internet qui permet donc de convertir un fichier JPEG en fichier SVG. Donc sur le premier, Conversio, hein, il marche très bien. J'ai glissé mon fichier, je l'ai téléchargé, et une fois que c'est fait, je peux retourner sur mon logiciel Fusion 360. Donc je suis comme ça. On crée une esquisse sur la face, sur notre face où l'on souhaite donc intégrer notre logo. Après c'est simple, on fait insérer un fichier SVG et on glisse donc notre fichier SVG sur notre pièce, et ensuite plus qu'à l'adapter, à le calibrer comme on le souhaite pour votre besoin. Voilà, donc simplement un fichier SVG, c'est tout simplement une vectorisation d'une image. Et donc voilà, notre pièce est réalisée et enregistrée notre fichier où l'on le souhaite, en format STL, je précise. Et donc maintenant, on peut se lancer donc sur le logiciel Cura pour le slicing de notre pièce. Voilà, donc une fois sur le logiciel Cura, donc moi j'ai déjà importé le fichier, hein, il est déjà prêt. La pièce, donc une fois importée sur le logiciel Cura, vous pouvez donc ensuite paramétrer votre impression. Donc là, il y a juste ça qui n'est pas à jour. Hop. Donc moi je suis parti sur des épaisseurs donc, de 0,3 mm. Donc c'est le plus épais qu'on puisse faire avec une buse donc, de 0,4 mm qui est montée de bas sur notre machine. J'aime bien donc mettre des épaisseurs de couche les plus élevées possibles pour des pièces, on va dire, fonctionnelles. Pour des pièces qui vont être sollicitées mécaniquement, donc j'aime bien mettre des épaisseurs de couche les plus élevées possibles, donc 0,3 mm dans mon cas, parce que ça offre une pièce normalement plus rigide, enfin avec des propriétés mécaniques meilleures, et également donc un temps d'impression qui est réduit. Ensuite, donc nombre de lignes de paroi, je vais partir sur 3, nombre de dessus 3, nombre de face inférieure 3. En remplissage, donc là on va avoir un remplissage à 100% parce que je veux une pièce le plus rigide possible, enfin le plus résistante possible. Motif, on s'en fout, de toute façon c'est un remplissage. Matériaux, on va laisser 240 degrés et un plateau à 70 degrés, donc c'est parfait. Les vitesses d'impression, ça je vais pas trop y toucher. Donc moi je mets tout le temps une rétractation pour être sûr que ma pièce, que ma tête d'impression ne vienne pas heurter ma pièce en cours d'impression. Refroidissement à 50%, ça c'est très important pour le PETG. Pas un refroidissement à 100% parce que sinon les couches ne vont pas adhérer entre elles. Nécessité de support, hop, donc pas d'interface de support. Je vous montre vraiment tous les
tout ce que je règle comme ça, s'il y a des personnes qui débutent un peu dans l'impression 3D, ça peut bien les aider, je pense. Et surtout au niveau des supports, parce que moi je sais que j'ai mis du temps à trouver les bons réglages. Et donc cela fonctionne très bien. Juste donc là j'ai le petit carré, le petit cube que vous voyez, c'est un cube pour empêcher de construire des supports donc sur le logo Kawasaki, parce que sinon ça aurait été trop compliqué à enlever. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des supports sur cet endroit-là. Voilà, donc si vous avez besoin de savoir comment on retire des supports, il y a pas mal de tutos qui existent sur YouTube pour vous le présenter. Ensuite, on découpe notre pièce, donc ça c'est rapide, je pense que ça va prendre 3 heures, 3-4 heures à peu près. 4h30, voilà. Et donc, voilà notre pièce, à quoi elle devrait ressembler. Hop là, donc là j'enregistre tout sur ma petite carte SD, puis on se retrouve devant la machine. Ok, bon du coup, je viens insérer ma petite carte SD avec mon fichier dessus. Hop, j'ai mis en préchauffage la machine pour remplacer la bobine. Parce que du coup celle-là elle avait cassé pendant la dernière impression. Donc je vais un peu me faire chier à la sortir. Comment je peux faire d'ailleurs? Je vais me débrouiller. Je vais chercher l'autre bobine en attendant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on va imprimer en PETG. C'est du plastique un peu plus résistant, on va dire, qui peut être plus facilement utilisé pour de la pièce fonctionnelle, genre comme de l'ABS. Moi je vais m'amuser à sortir le petit bout de filament qui est resté coincé dedans et puis on va voir. Donc là c'est bon, j'ai chargé la matière, donc le PETG. J'ai chargé la matière. On va aller chercher notre petit fichier protection disque. Là, je vais mettre température un peu plus élevée pour le plateau, pour que ça accroche bien. Taper un peu partout, pousser un peu tout. Et pour la première du coup couche, enfin en gros ça va venir faire ça va venir purger la buse. Ensuite ça va venir faire 3 fois le tour de notre contour de notre pièce pour je sais pas, pour tester. Et donc à ce moment là moi je vais venir régler le plateau, voir pour que la couche soit bien écrasée sur le plateau. Là déjà on va faire notre première couche. Voilà, tu vois ça. Hop. Là on va le baisser. Hop. Là on va le baisser aussi. Donc là on est pas mal. Pas assez écrasé là. Et là on est vraiment bien. Tu vois, la première fois que c'est passé, ça avait même pas déposé de matière parce que c'était trop, la buse était trop proche du plateau. Mais là ça m'a l'air pas trop mal. Hein. On va chauffer un peu plus la matière, on va se mettre à 248. Et on sera pas mal. Bon, je laisse la machine fonctionner et puis je vous reprends. Je vais vous mettre un petit timelapse je pense quand ça va un peu commencer. Et puis je vous reprends après. C'est parti.
Ça vient de finir. Au bout de 3h30 à peu près d'impression. On va décoller tout ça proprement. On va voir à quoi ça ressemble. Normalement c'est encore chaud donc ça va se décoller pas trop mal. Hop. Ah oui, c'est un peu chaud. Hop. Ok, on est passé par en haut. J'ai dégagé l'imprimante. Donc, voilà à quoi il ressemble notre cache. Il est pas fini, hein, bien sûr. Il faut enlever tous les supports qu'il y avait à l'impression. J'espère que ça va se décoller proprement, mais j'ai un doute. Plus je le vois, plus j'ai un doute. J'ai déjà passé une petite couche de peinture, on va repasser une vite fait. Une petite couche de peinture pour que ce soit bien propre. Hop. Hop. Nous revoilà avec la nouvelle pièce. Donc là, on a l'ancienne et la nouvelle. Donc moi je trouve que ça lui donne quand même une belle gueule là, les petits évents. Ça donne un look beaucoup plus sympa. Donc on va remonter ça. Hop, ça se monte nickel. Je trouve que ça rend quand même pas mal. Non, bah c'est validé. Nickel. Donc bon, ça va être le moment de conclure sur la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hein, et puis voilà.